Bonjour à toutes. Finalement, j'ai décidé d'essayer de faire une vidéo. Il y a du bruit dans la maison, de la musique, plein d'enfants, mais c'est pas grave. On va voir. Comme ça, vous verrez que à la maison aussi, ça peut être le chaos. Je me suis dit que ce serait plus simple en fait de le faire en vidéo, tout simplement parce qu'il y a plein de petites nuances à apporter et à l'écrit, c'est un petit peu plus compliqué. À mettre en place. En fait, ce que je vais vous donner comme astuce, évidemment, c'est hyper général. Et si vous avez l'impression qu'il y a des récurrences compliquées chez vous et que vous avez besoin d'être accompagné de manière beaucoup plus particulière, ben, n'hésitez pas à me contacter. Hein. 1 heure parfois, ça suffit largement pour parler de ce genre de ce genre de consignes avec des tout petits. Ce que j'ai sélectionné en fait pour vous, puisque c'était redondant, c'était vraiment les routines, donc s'habiller le matin, sortir du lit, se préparer pour être à l'heure pour partir à l'école. Ça me semble tout à fait pertinent parce que de toute façon, vous allez le vivre dans les prochains jours. Je sais pas, peut-être que vous, il y en a déjà qui ont fait leur rentrée, mais en tout cas, c'est des cas qui sont très très récurrent dans les familles et c'est pas parce que vous avez mal élevé vos enfants, c'est pas parce que vous avez rien compris à comment est-ce qu'ils fonctionnent, c'est pas parce que vous êtes impatiente, c'est pas parce que bref, ça arrive beaucoup. Donc en fait pour moi en fait s'habiller c'est une symbolique et c'est la symbolique du détachement et de l'autonomie. Donc en fait les acquisitions chez les enfants, elles se font pas de manière linéaire. Elles sont de manière d'acquisition-régression, donc c'est pas un mode linéaire, ce qui fait que l'enfant va acquérir certaines notions d'habillage, mais c'est pas parce qu'il les a acquis vers 2 ans et demi qu'à 4 ou 5 ans, ça va être pour lui quelque chose de digéré. Donc il y a beaucoup de temps et de moments dans la vie des enfants où les enfants régressent finalement face à leur routine, un déménagement, une maladie, un changement de routine, une séparation, un changement d'école ou n'importe quoi qui pourrait faire à ce moment-là que l'enfant va cristalliser de manière très précise certains aspects de sa routine, justement parce que dans ce moment-là, il est dans la symbolique. Comme je le dis, donc s'habiller, c'est la symbolique du détachement et de l'autonomie. Ça veut dire que quand on dit à ses enfants, va t'habiller, dans ces moments-là, en général, on prépare la boîte à lunch, on prend une douche, on répond à un courriel, un mail pour les Français, on prend notre petit déjeuner, bref, on n'est pas tellement ancré à l'instant présent. Ce qui fait que les enfants peuvent vivre de l'anxiété et de la difficulté à gérer le moment ou dans ces espèces de transition, finalement, puisque l'enfant est en transition, il comprend qu'il va partir à l'école et être loin de papa et maman, être loin de la joute familiale, de là où est-ce qu'il pourrait se sentir en confort. Donc la première des choses que je vous suggère, qui fonctionne quand même assez bien, c'est déjà dès le matin, en fait, d'aller connecter avec l'enfant. Une connexion vraiment simple, ça peut être qu'on le prenne à califourchon, puis qu'on se colle et qu'on respire d'un même son, donc on peut appeler la position du koala, de se faire des câlins pensés, sentis, tout en profondeur, où justement on se rend compte qu'on connecte vraiment à l'enfant. Et à ce moment-là, on parle de ses émotions, tout simplement. Comment a été ta nuit? Comment va ton petit cœur? Puis de parler comment est-ce que vous vous sentez. Ah, aujourd'hui, je pense que je suis un peu stressée parce que j'ai une grosse journée de travail. J'ai besoin qu'on soit pas en retard. Ou bien, toi, comment va ton petit cœur? Est-ce que tu as bien dormi? Est-ce que tu as fait des beaux rêves? Est-ce que tu as des inquiétudes pour aujourd'hui? Donc, en fait, juste en connectant avec l'enfant, ça permet vraiment d'avoir une relation authentique. Ce qui fait que l'enfant va être beaucoup moins emprunt à essayer de tourner autour de vous comme un zombie en faisant pas la tâche qui lui est demandée. Donc, c'est sûr que pour moi, l'habillage, en fait, c'est une excuse pour l'enfant de demander de l'attention, de vouloir qu'on prenne soin. Je dis souvent aux parents qu'il faut choisir ses batailles parce qu'effectivement, pour moi, l'habillage, c'est pas un manque d'autonomie si vous les aidez encore. Dans le sens où aider son enfant, parfois, ça ouvre juste le canal vraiment très précis du besoin de l'enfant, ce qui fait qu'à ce moment-là, vous remplissez sa vasque pour que vous soyez tout à fait authentique dans la démarche. Ça veut dire que tu as besoin d'aide, je réponds à ton besoin, et à ce moment-là, l'enfant est égorgé dans ses besoins et justement a une meilleure capacité après à aller de l'avant, à partir de la maison, à s'intégrer à l'école. Donc quand les enfants ont besoin d'aide,
honnêtement, pensez-y. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de rentrer en conflit? Est-ce que ça vaut vraiment la peine de s'entêter? Ou est-ce que finalement, un petit coup de main serait le bienvenu et que finalement, ben, ça donne un matin plus apaisé, que l'enfant est plus, il est plus en confiance, que l'enfant collabore mieux et que vous avez votre sentiment d'être un bon parent? Parce que ça renvoie aussi cette double tâche, hein. C'est que l'enfant qui collabore pas, ça nous renvoie à notre incompétence de parent. Puis le parent qui perd patience et qui commence sa journée comme ça, en général, il se sent pas vraiment au top. Donc dans ces moments-là, c'est choisissez vos batailles. Vous le savez que vos enfants savent s'habiller de toute façon. Puis s'ils savent pas s'habiller, ça c'est des choses qui s'acquièrent, hein. Maintenant, il y a autre chose, c'est que dans l'habillage, c'est que vous avez besoin que l'enfant vous donne un coup de main parce que vous êtes sous pression, parce que vous avez besoin d'aide, parce que vous, finalement, vous avez de la difficulté à gérer vous-même votre matinée. C'est très différent d'assimiler en fait que l'enfant, il faut qu'il acquiert ce besoin de s'habiller seul versus ce dont moi j'ai besoin. Au fond, le matin, j'aurais envie de m'occuper juste de moi et de m'occuper de mes enfants. C'est une charge supplémentaire à laquelle je suis peu disponible. Donc, qu'est-ce que je disais? Parler des émotions, je l'ai fait. Donc là aussi, une consigne à la fois, claire et précise. Ce qui fait que on va pas dire va t'habiller à l'enfant. On va lui dire enlève ton bas de pyjama, mets ta culotte, mets tes chaussettes, tes bas. On y va une chose à la fois, parce que pour l'enfant, va t'habiller, c'est large. Surtout que là, il se retrouve dans le couloir, aller dans la chambre, puis là, il tombe dans les méandres des jeux et de l'imaginaire, parce qu'évidemment, il va tout faire pour ne pas avoir à s'habiller, collaborer pour quitter la maison. Donc, c'est vraiment de lui apporter une assistance active. C'est, si tu veux, tu mets une chaussette, je mets l'autre chaussette. Tu mets le pull, je mets le bas. Là aussi, souvent, dans l'éducation bienveillante dite standard, on va dire, il faut proposer des choix aux enfants. Il s'avère que c'est pas forcément le bon moment de proposer des choix aux enfants lorsqu'on est débordé soi-même, quand on manque de patience, quand les enfants sont peut-être sous pression ou qu'ils sont anxieux. On limite les choix au contraire. Ça veut dire qu'on va choisir le t-shirt vert et on va dire est-ce que c'est toi ou c'est moi qui le mets? Est-ce que tu veux le mettre avant ou après le pantalon? Ce qui fait qu'on limite les choix à l'enfant, qu'il ait le choix entre le t-shirt vert, le t-shirt de mamie Denise et le cardigan Batman, c'est trop pour lui, trop d'informations. Et le matin, en fond, il s'en fiche pas mal. Lui, ce qu'il veut, c'est rester à la maison. Donc, quand on restreint ces choix-là, l'enfant se sent pris beaucoup plus en charge, on est des meilleurs tuteurs, et nous, on a l'impression d'être aussi en pleine possession de nos moyens. Donc, c'est intéressant aussi de voir qu'on travaille son empuissancement, notre capacité à accompagner nos enfants de manière un peu ferme, droite, ou est-ce que justement on déroge pas, ou est-ce qu'on se sent en plein contrôle. Nos enfants qui n'ont pas envie d'aller à l'école, ben on leur dit, je te comprends que tu n'as pas envie d'aller à l'école, moi non plus, ben j'ai pas envie d'aller travailler, moi non plus, j'ai pas envie d'aller à mon rendez-vous, moi aussi, je trouve ça difficile de te laisser. Donc, de vraiment laisser une ouverture à dire qu'on n'a pas envie. Parce que finalement, le matin, on va dire, mais oui, tu vas avoir une belle journée, ne t'inquiète pas, tu vas voir, ça va être super, tu vas retrouver tes copains. Ce qui fait que l'enfant, il n'est pas répondu dans son besoin. Et à ce moment-là, il va encore plus se cabrer pour collaborer parce qu'il va dire mais maman ne comprend pas, papa ne comprend pas. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis que j'ai pas envie d'y aller, donc ne me dis pas que ça va être super. Moi, je te dis que j'ai pas envie d'y aller. Plus vous allez être en accord finalement avec le besoin de votre enfant et votre capacité à vous de rendre la relation et le dialogue fluide, plus vous aurez des chances que l'enfant collabore. Parce que tout simplement en se prenant dans les bras en disant tu sais j'ai très hâte de te retrouver ce soir, moi aussi j'ai pas envie qu'on se sépare, je sais que c'est pas facile de quitter la maison, je sais que tu vas vivre plusieurs sortes d'émotions à la maison aujourd'hui, je te comprends. À ce moment-là, ça permet à l'enfant de juste diminuer en pression et de pouvoir ensuite être actif ailleurs. Donc voilà, j'avais dit que je rajouterais un petit truc brossage de dents parce qu'il y a plusieurs mamans qui m'ont parlé de la torture du brossage de dents. Juste à y penser, ouf, j'ai commencé à taquicarder jusqu'à ce que je mette en place quelques outils que j'ai vraiment trouvé efficaces. Brosser les dents dans le bain. Ça marche très très bien. En fait, d'apprendre à brosser les dents à nos enfants dans des endroits où ils nous y attendent pas. Donc nous, pendant très longtemps, on a brossé les dents dans le bain ou sous la douche. Peut-être même si on regarde une petite émission où on fait un petit jeu de société, de brosser les dents à l'enfant, en fait, pas avec tout le décorum de la salle de bain, de voir le petit minuteur, de faire pendant 3 minutes. C'est de choisir ses batailles aussi, hein. Si vous avez une journée de fou, que vous êtes énervé, que vous avez déjà la pression, bah peut-être qu'on limite le brossage de dents cette journée-là, un petit coup de fluor ou un petit rince-bouche, même avec du sel, ce serait suffisant. Parce qu'au final, il faut toujours vous poser la question de savoir, est-ce que c'est nécessaire de choisir cette bataille? Est-ce que cette bataille-là va vraiment déterminer l'éducation de mon enfant? Et est-ce que lorsque justement je suis en résistance, je prouve à mon enfant que je suis en contrôle ou est-ce qu'au final je suis en insécurité?
Donc voilà, vous me direz si ça suffit. J'ai réussi à faire ma vidéo sans trop de bruit. Je suis vraiment très, très heureuse de voir à quel point en ce moment, sur la page, c'est stimulant, comment vous m'écrivez, comment j'ai plein de nouveaux clients, comment, vraiment, vous participez toujours avec beaucoup de bienveillance, puis de dynamisme. Je vous aime tellement, vous êtes tellement, une motivation pour moi tous les jours. Donc je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une belle rentrée. Je sais qu'elle est particulière. Je vais continuer à mettre quelques petits posts dans les prochains jours, peut-être un post sur Covid aussi, les angoisses par rapport à tout ça, peut-être que ça ferait du bien. J'ai énormément confiance en votre capacité d'être des parents accueillants, même quand on crie, même quand on est fâché, même quand on est déconnecté. Je pense que c'est un apprentissage, je pense que c'est long, je pense que c'est redondant, mais j'ai extrêmement confiance en votre capacité justement à vous renouveler, à vous améliorer, à vous pardonner, à être indulgent. Je vous embrasse. Salut!